Hello tout le monde et bienvenue dans ce module concentré sur la classification avec le Deep Learning. Alors, dans la précédente vidéo, on a exploré un peu notre dataset, on a vu les images. Et là, on va commencer à discuter de comment on va entraîner un réseau de neurones pour qu'il est capable de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire de prédire correctement la classe en fait de chaque image. Si c'est un shirt, un sac et ainsi de suite. Alors, première chose qu'il faut qu'on considère. Juste là, nous avons entraîné des réseaux de neurones qui ont cette forme, qui sont comme ceci. Nous avons entraîné des réseaux de neurones qui sont comme ceci. Donc, nous avons des caractéristiques comme ceci en entrée. Et on peut avoir une couche intermédiaire comme ceci, ou des couches intermédiaires. Et une couche finale pour prédire un nombre, ok? Et ici, c'est quoi? C'est des caractéristiques. Donc, nous avions des données qui étaient sous le format, comme ceci. Chaque ligne représentait un exemple et les colonnes représentaient des caractéristiques. Donc, du coup, ici, on avait IS1, IS2, IS3, IS4 et ainsi de suite. Et ça, c'est un exemple 1, un exemple 2 et un exemple 3. Donc, quand on parle de caractéristiques, ce sont les caractéristiques de 1 qui viennent ici. Les caractéristiques de 2 après qui viennent ici. OK? Mais là, voilà que la caractéristique elle-même, désormais, ici, nous avons des éléments. Ce sont des images. Donc, on a carrément déjà des matrices. On a un ensemble de matrices. Donc là, comment nous allons faire pour l'adapter à ce que nous faisons déjà? Une idée à laquelle je pense, c'est d'aplatir ceci. Et si on ramenait l'ensemble des images, en fait, d'abord une image carrée comme ceci, on la ramenait à une ligne de données, en faisant quelque chose comme ceci. Et si on ramenait ça à une ligne comme ceci, alors, on l'aplatissait comme ceci. Vous voyez? Et là, j'aurais A, B, C. Vous voyez donc d'abord ça, puis D, E, F, puis G, H, I. Voilà. Donc ça, en faisant ça, bah on passerait, bah si ceci par exemple c'est, alors ça c'est 3, 3, hein, mais supposons que c'est, bon, notre donnée c'est 28, 28. Ceci c'est 3, 3. Donc du coup là, on aurait combien de caractéristiques? On aurait 9 caractéristiques. Donc du coup, puisqu'on a, alors ici, nous avons 60 000 images d'entraînement, ok? Puisque nous avons 60 000 images, on passerait alors de quoi? De 60 000, 28, 28, à quelque chose de la forme 60 000, 28 fois 28, ok? Vous voyez, donc en fait, ceci c'est un seul élément. Et donc du coup, là, on revient à notre manière de faire. On a des matrices et les lignes, ça représente un seul élément. Et on a des caractéristiques comme on veut. Donc pour faire cela, ok, cette opération-là que je viens de vous montrer là, on peut le faire avec du code. Et c'est vraiment très simple à faire. Je vais vous montrer comment cela se passe. Vraiment très très simple. Donc, je vais appeler ça, on va appeler ça flatten. Ok, en anglais c'est flatten. Donc, aplatir. Je vais mettre ça en parenthèse. Aplatir l'image. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire indirectement, c'est comme si, là, c'est comme si on était en train de considérer les différents pixels, puisque chaque pixel a une valeur entre 0 et 255. C'est comme si on était en train de considérer les pixels comme des caractéristiques individuelles. Ok? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais on est d'accord que c'est pas une très très bonne approche normalement. Mais bon, essayons là quand même parce que c'est la première, c'est ce que nous savons faire. On s'est entraîné des modèles qui prennent en entrée des matrices comme ceci, pour le moment. Donc du coup, on voit très bien que là, par exemple, on a C et D qui sont comme ceci. En fait, là, l'ordre ne compte même pas parce que du coup, chacun aura un W. W1, W2, puisqu'on dit qu'on a autant de W que de caractéristiques. W3. Donc, on n'est pas en train de considérer les images comme cela se doit. C'est comme si, du coup, ici,
C'est comme si on prenait, vous voyez cette image, c'est comme si on prenait cette pixel-là, puis après celle-ci, mais tout de façon indépendante. Vous voyez? Ben, on va voir si ça nous donne un résultat concret. OK? Donc, pour aplatir, il suffit de faire un reshape tout simplement. Alors, je vais appeler ça, alors on fait training image. Donc déjà, point shape, on va revoir le shape. Vous voyez, c'est 60, 28, 28. Donc, ce que moi je vais faire un training image point reshape. OK? Donc, on va lui donner le shape qu'on veut. Donc, du coup, 60 000 et 28 fois 28. Vous voyez? Et donc, du coup, ça, on va le sauvegarder dans... On va lui donner un autre nom. Alors, on va l'appeler A Training Image. Je vais mettre un A au départ. Comme ça, on sait que c'est aplati. Donc, aplati Training Image. Et on va faire la même chose pour le test. Donc, A Test Image égale à Test Image. Lui aussi, celui-ci aussi. Alors, une chose que je veux vous montrer, c'est que vous voyez, là, je peux mettre les 10 000 et je peux mettre, comme l'autre aussi, à 28 fois 28. Alors, si on ne veut pas préciser le nombre d'éléments qu'on a au départ ici, parfois on peut juste mettre -1 et il ira quand même -1. Puis on sait que, en l'occurrence, non pas, il sait qu'il doit aller chercher le nombre qu'il y a à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ici, il ira chercher les 10 000. Si je mets -1 ici, il ira chercher les 60 000. Donc, j'ai aplati. Donc, maintenant, si je regarde, je vérifie le shape ici. Donc, oups, non, c'est pas ce que je veux. Copier. Donc, je vérifie le shape de training image et le shape de test image. Point shape. Voilà. Vous voyez, là, du coup, on a 784. Vous voyez, 60 784 et 10 784. Donc, du coup, là, désormais, c'est comme si nous avons désormais un réseau de neurones. Donc, d'accord, d'abord, regardez ceci. Donc, notre image. Je prends l'exemple pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I. Désormais, tout cela, on les a aplatis comme ceci. On a A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Donc, du coup, là, si on prend l'ensemble, c'est comme si on a vraiment 784 features désormais. Et là, nous, on peut créer maintenant notre réseau de neurones qui sera connecté à ceux-là et ainsi de suite. OK? Et là, la question qu'on se pose, c'est que à la fin, est-ce qu'on aura une seule comment dire, est-ce qu'on aura un seul neurone? A priori, non, parce qu'un seul neurone prédira qu'une valeur pour chaque image. Alors que nous, on veut, alors, ça peut prédire une valeur, puisque ce qu'on veut prédire, la classe, c'est de 0 à 9. Mais si elle prédit des nombres fixes comme ceci, ok, notre prédiction n'est pas continue, donc trouver les dérivés, ça va être un peu compliqué. Alors, c'est une réflexion pour la prochaine vidéo. Là, nous avons d'abord aplati les images pour avoir quelque chose comme ce qu'on faisait déjà. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de se poser une question sur l'architecture que doit avoir notre réseau de neurones. Allons-y.